Aujourd'hui, je suis chez un nouveau client donc pour faire un nettoyage d'installation donc avec cette chaudière derrière moi ici. Donc on va nettoyer toute l'installation et on va en profiter donc pour mettre un pot magnétique là sur le retour de la chaudière. Puisque comme vous le savez, donc le mieux c'est de faire les deux. Donc nettoyage et pot à bout sur l'installation. Voilà, donc je vais installer ma REMS que vous connaissez déjà. Et puis je vais donc brancher et puis nettoyer tout ça. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, donc j'ai fermé la VMC ici. Voilà ici, donc j'ai mis une gaine d'électricien, un 6ND toujours, donc pour pouvoir vidanger directement ici à la soupape, au point de vidange. Et ça va se vidanger ici. Voilà. On va vidanger, brancher les tuyaux en dessous. Puis ici sur la partie du retour, on mettra après donc le pot magnétique. Bon voilà, donc je viens de vidanger l'installation par la vanne de vidange. Ici, j'ai démonté mon retour départ. Donc il reste un petit peu. Et je vais mettre donc mes raccords. Brancher mes tuyaux dessus. Bon. Allez, je déballe les tuyaux. J'en ai déjà branché un là-bas. Hop. Voilà, j'ai à peu près une trentaine de mètres de tuyaux. Voilà, comme ça va dans toutes les configurations de chantier. Allez, je vais brancher ça là. Est-ce que ça va le faire? Ouais, non. Okay. Bon bah vous connaissez tous mon bypass ici, hein, c'est une fabrication maison. Donc hein, j'ai installé trois vannes, et ça me permet ici donc d'inverser en fait les fluides. Donc hein, je rentre d'un côté ici, et puis donc je vais alimenter mon départ et je ressors ici avec mon retour, la vidange, et puis je fais vice versa ici. Donc après je passe le flux dans le sens là, je ressors ici, et ça me permet en fait de pouvoir donc croiser les fluides sur les radiateurs directement. Voilà. Pour éviter de débrancher à chaque fois, rebrancher, débrancher. Voilà, ça. Celui-ci. Hop. Voilà. Bon. Là. Alors, on a un point d'eau ici, donc je vais utiliser ce point d'eau là. Voilà. Directement. Voilà. Hop. Donc la REMS que vous connaissez, bien évidemment. Voilà. Bon, c'était déjà ouvert. Voilà, ici. Après, je vais alimenter donc la sortie de la REMS sur mon bypass. Donc je vais prendre celui-ci. Hop. Voilà. Ici. Et mon point de vidange. Alors un point de vidange. Donc ça c'est les EP ça? Ou c'est les égouts? C'est les EP. Et ton égout il est où? Il est là, donc on va le mettre là. Voilà, on va pouvoir le sortir. Ah, il est plus loin là-bas? Ah, là-bas au bout. Ok, ouais. Ok, donc je vais prendre un tuyau un peu plus grand. Moi, je vais me faire une jonction avec les tuyaux alors. Ouais, je vais faire une jonction là-dessus ici. Voilà. Donc là, c'est le tuyau que je branche à la vidange. Voilà, ici. Je vais prendre donc un raccord mâle-mâle.
Pascal, là, qu'est-ce qu'on envoie dans le circuit? Et ben en fait, on envoie de l'eau et de l'air dans le circuit. Il y a plusieurs procédés. Moi, j'utilise ce procédé-là. Bon, ça me satisfait depuis plusieurs années. Il existe aussi pardon, d'autres procédés où on peut utiliser une machine donc en boucle fermée et on met un produit, un inhibiteur non pas un inhibiteur, un X800 de chez Sentinel. Bon, je travaille avec cette marque, mais il y a X marques sur le marché. Et on peut travailler donc en circuit fermé avec cette pompe. Voilà, c'est une autre façon aussi de faire. Moi, j'utilise cette façon. Donc, j'envoie de l'eau et de l'air sous pression. Bon, ça utilise un peu d'eau, mais ça permet voilà, de bien nettoyer, je pense. J'ai déjà fait l'essai avec la station à boucle fermée, mais j'ai pas été convaincu. Donc, je préfère utiliser ce système-là avec la REMS. Voilà, donc on envoie de l'air et de l'eau sous pression. Et grâce à cette machine-là, on peut faire beaucoup de multiples choses. On peut donc mettre en pression des installations d'oxygène, d'air, d'eau, de chauffage. On peut faire des tests avec. Voilà, on peut mettre une clé USB aussi pour les informations. Voilà, c'est une machine assez complète. On peut faire des injections aussi avec un pot qu'on rajoute dessus. Voilà, complètement satisfait de cette machine. Ça fait une dizaine d'années que que je pratique avec. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. J'utilise cette façon. Voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dirait. Allez, on va mettre en route la machine. Ça va faire un peu de bruit. Et puis on va lancer tout ça. Allez, je vais mettre 32. Hop, allez, entrée. Voilà. Donc la machine, elle va se lancer. Voilà. Bon, voilà. Terminé donc le désembouage de l'installation. Il y avait beaucoup de boue, surtout sur les radiateurs du bas, puisque par gravité, donc les boues descendent vers le bas, donc ça forme un pot à boue. Mais c'est les radiateurs qui sont emboués. Je vais démonter tous les tuyaux et puis je vais poser donc le pot magnétique sur le retour de la chaudière pour bien protéger toute la chaudière. Voilà, on a une installation propre, nickel, avec une bonne protection, et puis on terminera à poser le X100, l'inhibiteur de corrosion. J'ai terminé donc le désembouage et là je vais installer donc le désemboueur cyclonique. Donc il y a plusieurs pots sur le marché. Donc là c'est un Magnaclim de chez AD. Donc en dévissant ici, je l'ai déjà montré sur des précédentes vidéos, vous avez donc ici donc cette partie en plastique avec donc compartimenté pour arrêter les grosses saletés. Et ici vous avez l'élément magnétique pour arrêter donc tout ce qui est métaux ferreux. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut faire de l'injection de produits. Donc on a un jeu de vanne ici, donc on peut isoler et ça nous permet en fait d'injecter les produits directement par là, à peu près 300 ml de produits. Équipé donc du vidange et puis d'une purge en haut, purge, vidange. Voilà. Donc là j'utilise 2 raccords à sertir, 3/4 22, et je vais le présenter donc sur le retour du chauffage ici. Voilà, donc je vais tracer, couper, et je vais le mettre à peu près en place ici. Voilà, ce ne sera pas gênant ici pour accéder à la chaudière.
Donc il sera toujours facile d'accès ici pour pouvoir donc sortir l'aimant ici, puis nettoyer, mélanger, purger, mettre les produits qui vont bien dedans. Voilà. Tu les mets tous ensemble ou pas? Ouais, les petites bouts de tuyaux, faut les mettre ensemble, ouais. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the stars. Blue skies, blue waves. I'ma take my day off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. The right mind and the tan line. Keep the free mind, yeah. Donc là, les deux raccords à sertir. Je vais faire 2 joints de chanvre dessus. Bon, pour démarrer un joint de chanvre, hein, on est au bord ici. Et on tourne dans le sens des aiguilles de montre. Voilà. Et on enroule ici. Voilà. Donc pareil. Hop. Avec l'habitude, hein, bon. Ça fait 40 ans que je fais ça. J'arrive à avoir la bonne quantité. Voilà. Ici, un peu de Gébatou. Hop. Ici, hop. Je vérifie qu'à l'intérieur, il n'y en a pas qui dépasse. Voilà. Pareil. Je vérifie l'intérieur ici. Hop. Voilà. You know just what you do. J'ai serré mes You raccords aux chambres. Je vais présenter. Alors je trace toujours, hein. Je m'emboîte de trace, comme ça je regarde s'il est bien emboîté jusqu'au bout. Et pareil. Hop. Voilà. Ok. Tac. I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way. No, I've been running. Donc la M21 A+, de chez Verax, mort 22, donc je peux sortir avec plusieurs types de matériaux différents en changeant les inserts ici. Allez, donc là on regarde si on est bien droit.
C'est propre, ça bouge pas, effectivement. Ok, allez. Hop, je présente ma pince, je me mets dans l'axe, j'appuie jusqu'au. Voilà, jusqu'au signal sonore ici, avec donc la petite LED verte qui m'a dit que c'est bien sorti. Ici pareil, je vérifie que je suis bien dans l'axe. J'appuie. Voilà, c'est sorti, c'est fini. Encore des petits trucs? Tu les rapproches? Oui, bah écoute, la... Perceuse? le perfo, puis la pince fait jeu. Oui, bah tiens, le perfo il est là. Il est où le perfo? Ah ok, d'accord. Le perfo il est en quoi? Ah, il est dans la Makita? Oui. Et puis, c'est tout? Puis tu peux ramener la Virax, oui, si tu veux. Ah, la Virax, tu l'as encore? Ouais, non, bah c'est bon, je m'en suis servi. Ok. Je l'ai sorti. Ouais, comme ça, je te ramène des petites bricoles. Aussi? Oui. Oui, tout est dedans. Ok. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir l'eau, remplir l'installation, purger. Et puis, il me reste un produit à mettre en place. Donc, comme d'habitude, je mets toujours le produit à la fin. Puisque s'il y a un problème, ça évite de le mélanger et puis de perdre le produit. Puis de le racheter. Et je vais remplir. Ici, on a le manomètre pour contrôler la pression. Hein? C'est liquide. Ouais, je suis les prises de vue. 21e! Je leur envoie un mail. Musique et humour C'est un petit plus mensuel, moi. Ne va pas pour Réalisation, production. production, voilà. Georges Lucas, Star Wars. Bon bah comme vous pouvez le voir, donc c'est un vieux modèle de chaudière, mais le client voulait absolument la garder. Parce qu'il a refait des frais dernièrement dessus, à cause de l'embouage, donc il a remplacé quelques pièces sur la chaudière, et puis voilà, donc il a aussi d'autres travaux à faire, donc il préférait la garder encore quelques années avant d'investir dans une condensation. Donc on repart voilà, sur quelque chose de propre en ayant désemboué et puis en ayant posé ce pot à bout ici magnétique. Voilà, comme ça va éviter que d'autres pièces ne reviennent se corroder, se détruire par l'effet de d'embouage. Voilà, le top dans la préconisation, c'est bien ça, donc des embouages pour à bout. Bon, pour une installation neuve, il faut le mettre. Voilà, c'est une chose prioritaire à mettre en place. Quand c'est de la réno, des fois le client n'a pas forcément le budget, mais voilà, il faut faire au moins l'un ou l'autre. Les deux, c'est mieux.